Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'orthographe. Je vais vous dicter quelques mots, du plus facile pour les plus jeunes, ceux qui ont 6, 7, 8 ans, jusqu'au plus compliqué pour les adolescents, les parents et les grands-parents. Munissez-vous de papier et de crayon. Attention, nous y allons. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sens. Nous avons, les êtres humains, 5 sens. Je vais vous parler de celui qui a trait à notre langue, le goût. Eh bien, savez-vous écrire et orthographier correctement le mot goût? Du plus petit au plus âgé, vous allez y arriver. Vous êtes prêts? C'est parti. Le goût. Une seule syllabe. Attention, une lettre finale peut-être. Essayez de trouver des mots de la même famille pour vous aider. Top. Nous corrigeons. Le goût. G-O-U-T. Pour faire goûter. S'il y a des enfants qui n'ont pas mis l'accent circonflexe sur le U, eh bien dites-vous que ce n'est pas grave du tout. Ce mot vous sera compté juste, puisque depuis 1990 et la réforme de l'orthographe, avec sa rectification simplifiée, nous ne sommes plus obligés de mettre des accents circonflexes sur les U. D'accord? Mais alors pourquoi mettions-nous un accent circonflexe sur ce U? Eh bien, pour remplacer l'accent circonflexe par une autre lettre, comme par exemple déguster. Le verbe déguster, vous le connaissez? Quand on déguste quelque chose dont déjà nous avons senti la bonne odeur. Vous êtes prêts? Eh bien, écrivez déguster. Verbe du premier groupe. Vous êtes prêts? C'est parti. Déguster. 3 syllabes. La terminaison de l'infinitif. Rien de compliqué. On vérifie? Vérifions. Déguster. Effectivement, aucune difficulté. Et c'est bien le S qui a remplacé l'accent circonflexe. D'accord? Mais déguster a le sens de prendre du plaisir à mettre quelque chose dans sa bouche. Mais alors, quand on n'aime pas ou quand on refuse, un enfant qui refuserait de manger ses légumes, il ferait une drôle de tête. Oh oui, regardez, le dégoût. Vous saurez écrire le dégoût? Allons-y. Dégoût. Le dégoût. Alors n'oubliez pas la lettre finale et le petit indice, le dégoût. Cette fois-ci, on corrige le dégoût. Oui, vous aviez trouvé le préfixe « dé » veut dire complètement le contraire. Ou on enlève le goût, on le supprime, c'est le dégoût. Et bien sûr, les enfants, si vous n'avez toujours pas mis l'accent circonflexe sur le U, cela n'est plus une erreur d'orthographe. On termine. Alors, pour les plus habiles en orthographe, les parents, les grands-parents peut-être, nous allons parler de mots composés. Nous avons, par exemple, un avant-goût.
Et nous allons avoir un arrière-goût. Et ici, vous avez un avant-goût de ce que pourraient être les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Saurez-vous écrire le pluriel des avant-goûts? Des avant-goûts. Vous réfléchissez? Vous avez une idée? Alors écrivez. Des avant-goûts. Alors, ce pluriel, existe-t-il d'abord la marque du pluriel sur ce nom composé? Nous vérifions. Des avant-goûts. Oui, vous aviez trouvé, j'en suis sûre. Avant est un adverbe qui est invariable. Pas de S avant. On met bien le petit tiret pour faire ce nom composé de deux mots et on met bien le S au mot goût. Et toujours pareil, si vous n'avez pas mis l'accent circonflexe sur le U, cela est juste. Bien, vous avez retenu tous ces mots sur le goût, la dégustation, le dégoût ou des avant-goûts et des arrière-goûts? Eh bien, retenez-les et nous nous retrouvons la prochaine fois pour d'autres mots sortis de ma valise. Au revoir!